Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Lors de la dernière vidéo, on voyait un troisième document destiné à François-Auguste Blanc, une cancellation de vente de lot, le lot numéro 37 dans le rang numéro 2 du canton de Suffolk. Le cinquième document, encore une fois, mais pour une dernière fois, je vous le promets, de l'Agence du département des terres, forêts et pêcheries. Ça vous tente-tu d'écouter ça? On se revoit dans quelques instants. Ripon, le 20 novembre 1904. Adressé à M. A. F. Blanc de Suffolk. Monsieur, je vous inclus par le même courrier votre patente pour le lot 37, rang numéro 2 à Suffolk. J'ai l'honneur d'être monsieur votre humble serviteur, et c'est signé cette fois-ci H. L. Joubert. Bon, je dois avouer que j'ai un petit peu de misère à lire vu l'état du document, mais en faisant un peu de recherche sur Ripon, j'ai rapidement trouvé pas mal de Joubert à Ripon à cette période-là. D'ailleurs, en 1902, le maire de Ripon, c'était un Joubert. Ça fait que ça ne m'étonne pas de voir un dénommé Joubert comme agent des terres dans la région en 1904. Mais là, ce qui m'intrigue, moi, c'est pourquoi François-Auguste Blanc est venu s'installer au Québec. Parce qu'on se souvient, ses parents venaient de France. Puis au mariage de François-Auguste et Marie-Louise, eh bien, il y avait un Auguste Blanc comme témoin. Ça fait que je me suis questionné sur ce dernier, puis j'ai trouvé dans le courrier de Saint-Hyacinthe. Le courrier de Saint-Hyacinthe, 30 avril 1881. Est-ce un vol? Mardi dernier, un nommé Auguste Blanc, venant de Sainte-Thérèse, arriva à Saint-Hyacinthe pour y apprendre le métier de barbier. Après avoir passé la nuit à un des hôtels de cette ville, il prit le convoi du matin pour Saint-Hilaire, et c'est seulement là qu'il s'aperçut que son portefeuille qu'il avait encore la veille au soir était disparu. Ce portefeuille contenait la somme de 82 $, ce qui était à peu près toutes les épargnes du pauvre Blanc. Quand on a affaire à un Joseph Tremblay de Chicoutimi dans le journal, c'est assez difficile de prouver qu'on parle du même qu'on cherche. Mais quand on parle d'un Auguste Blanc de Sainte-Thérèse qui est allé à Saint-Hyacinthe pour apprendre le métier de barbier, je pense qu'on peut conclure qu'on parle du même Auguste Blanc, présent au mariage de François-Auguste Blanc et Marie-Louise Desormeaux en 1887. Donc on sait qu'Auguste Blanc, le barbier, était déjà au pays en 1881. Ça fait que j'ai poursuivi mes recherches puis j'ai trouvé un mariage entre Auguste Blanc et Virginie Filiatro en août 1881, quelques mois après qu'il ait suivi ses cours de barbier. Mais fait intéressant, Auguste en est à son deuxième mariage, puisqu'on spécifie son ex-conjointe comme étant Maria Derringer. Oh, ça vous dit tout de quoi ce nom-là? Ben oui, dans le premier document, on avait une vente entre Jean-Baptiste Diringer et Louis Gachet. Bon, ben le Diringer, c'est probablement Derringer. Curiosité m'oblige encore une fois, j'ai trouvé le mariage d'Auguste Blanc et Mary Rose Derringer en 1878 à Buckingham. Un mariage protestant. Donc malheureusement, dans les mariages protestants, on n'écrivait pas le nom des parents. Ça devient donc difficile de savoir s'il y avait un lien de famille entre François-Auguste et Auguste. Mais chose intéressante, on mentionne que Auguste Blanc, dans son mariage avec Marie-Rose Derringer, eh bien, il venait de Belgique. Donc, est-ce que François-Auguste et Auguste Blanc ont des liens de parenté? Parce qu'oubliez pas, François-Auguste, lui, il venait de France. Donc, est-ce qu'ils sont cousins? C'est pas impossible. Mais un Belge au Québec en 1878, ça va être pour une prochaine émission. Si vous avez aimé la vidéo, je vous conseille fortement de le mentionner en commentaire en cliquant sur le bouton j'aime ou carrément en partageant la vidéo. On se revoit dans une prochaine vidéo.